Mercredi Denis Seigneur Dieu l'enfant de Dieu n'est pas seulement joyeux de son pardon, mais il est joyeux de faire la volonté du Père. C'était la joie de Christ. Une âme ignorante, mais fidèle, est plus avancée que celle qui, connaissant plus de vérité, est infidèle. Elle peut trouver de la joie à entendre la parole, mais cette joie n'est rien, si la parole ne se réalise pas en nous et si nous n'avons pas une communion habituelle avec le Seigneur. On peut être joyeux de savoir Christ notre berger, mais à quoi cela sert-il si on ne le suit pas? L'obéissance nous rapproche de Dieu et nous place ainsi dans la lumière. L'obéissance nous rend intelligents. Ne craignons pas d'obéir à la volonté de Dieu. Il ne faut jamais reculer devant les conséquences de cette volonté. Nous faisons la volonté de Christ, non pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. Les Lévites servaient dans le tabernacle, non pour devenir Lévites, mais parce qu'ils l'étaient, en vertu du privilège que Dieu leur avait conféré. Propre volonté. Plus nous devenons lorsque notre cœur s'écarte du Seigneur, nos pieds s'éloignent rapidement du chemin de l'obéissance à ses commandements. Il est possible que nous n'ayons pas ce que nous désirons, mais nous recevons en tout cas ce que Dieu juge être pour nous le meilleur. Apprenons à dire au Seigneur, « Je ne sais pas ce que tu veux, mais me voici pour faire ta volonté. » Telle était l'obéissance sans réserve du Seigneur. Dès que notre âme est sanctifiée, elle est dans l'obéissance et dans le chemin de la dépendance. Elle en a fini avec sa propre volonté. Chaque pas dans le chemin de l'obéissance est accompagné de bénédictions réelles, parce que l'obéissance est le fruit de la foi et que la foi nous associe à Dieu et nous introduit dans une communion vivante avec lui. Le vrai chrétien obéit parce qu'il aime, il aime parce qu'il est aimé. Veillons à ne pas nous détourner du chemin de l'obéissance, chemin étroit mais toujours sûr, quelquefois rude mais toujours heureux. Amen. Seigneur, apportez réconfort et espoir, que ton amour les touche et les relève. Merci Père pour ton amour inébranlable. Dans tes bras je trouve le repos et la sécurité. Au nom de Jésus Christ, l'ennemi n'est jamais plus diabolique que quand il se est un observateur malfaisant de nos vies et il sait très bien profiter de nos points faibles. Satan ne dort jamais et il ne désarme pas. Le combat est toujours contre le même point. Il ne peut être vaincu que par la foi. Le Seigneur est entré dans sa forteresse et elle l'a vaincu. Par lui, nous pouvons être plus que vainqueurs. Heureuse part que ce lait du racheté de Jésus. Traversant les eaux tumultueuses de ce monde, il peut, par grâce, en surmonter le courant. Pour échapper au piège, il peut s'élever au-dessus d'eux et anticiper le moment où il habitera pour toujours dans les cieux. Satan est ennemi des âmes et le chef de ce monde. Il faut avoir revêtu l'armure complète de Dieu avant la bataille, et ne pas attendre le moment du combat. Amen.